Bonjour Jonathan. Bonjour. Bah voilà, en fait, on voudrait avoir un peu ton sentiment sur le Covid-19. Et, déjà, ce que tu fais comme métier, en quoi ça consiste, et puis en quoi ça touche par rapport au virus, en fait. Moi, le Covid-19, j'ai appris ça aux infos comme la plupart des Français, Françaises et aussi d'autres personnes dans le monde. Au départ, je pensais que c'était une grippe, mais une grippe un peu plus sérieuse, un peu plus forte. Mais au fil du temps, je me suis rendu plus compte que non. Enfin, oui, c'est une grippe, mais beaucoup plus forte que je pensais, qui fait beaucoup plus de dégâts et qui tue beaucoup plus que la grippe. Après, voir avec les chiffres, je les ai pas et j'ai pas trop regardé. Et les mesures prises par le gouvernement, enfin, je crois que de mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça à tous les âges, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a plus de 1000 cas en France, il y a eu quelques décès aussi, donc c'est un virus qui touche quand même pas mal de monde. En quoi consistent en fait tes journées? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles pas? Et enfin, en quoi c'est gênant en fait? Au départ, je travaillais normalement. Ensuite, ils ont, en fait, comme métier, je fais préparateur de commandes dans l'agroalimentaire, tout ce qui est restauration hors domicile, donc pour les professionnels de la restauration. Hein. Tout ce qui est restaurant, école, mairie, cuisine centrale, etc. Donc au départ, le gouvernement avait fermé les écoles. Donc Oui, pas mal de retours, des refus de livraison, donc on a dû ranger, bon, faire des papiers, etc. Ça se regarde nous. oui, bah Euh, oui. donc ça nous a impacté pas mal niveau travail, parce qu'il nous manquait pas mal de clients à faire. D'accord. Ensuite, Et le lundi soir, il a fermé les restaurants. c'est Donc ça ça. a enlevé encore du travail, des refus de livraison encore. Et ensuite, il a fermé les restaurants d'entreprise, donc encore moins de travail. Mais il nous reste du travail et le patron nous a mis en chômage partiel, travailler 2 jours et demi, voire 3 jours par semaine. D'accord. Et du coup, comment tu t'occupes la journée? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Les journées où je travaille, donc on nous a aménagé des horaires, on commence plus tôt que d'habitude et on finit plus tôt. Parce qu'il nous reste les centres hospitaliers, les maisons d'arrêt, les cliniques, les maisons de retraite. Malgré qu'il y a le Covid-19, il faut bien que ces gens la mangent. D'accord. Nous, on prépare la nourriture pour l'envoyer directement aux cuisines pour qu'ils préparent leur repas qu'ils ont prévu pour que ces personnes la mangent. Et D'accord. les journées où je travaille pas, je suis au chômage partiel, donc je reste bien chez moi. J'ai la chance avec l'employeur de pouvoir faire mes courses là-bas, de payer pour moi, éviter de faire les files d'attente dans les magasins. Euh, Mhm. où je m'occupe à faire le ménage et le reste du temps, une fois que le ménage est fait, à regarder la télé ou à trier des papiers. Enfin, j'essaie de m'occuper du mieux que je peux. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui respectent pas les mesures de confinement, c'est-à-dire qui restent pas chez eux, qui se voient encore, parce que ça arrive souvent que que les gens se voient encore en dehors du confinement, ils respectent pas, ils sont 5 ou 6, et du coup, ben, le virus continue à se propager. Je veux dire que ces gens-là ne comprennent pas vraiment l'ampleur du danger qui nous entoure. Que ça peut qui peuvent être touchés par le virus, qui peuvent être soit porteurs sains et contaminer des autres personnes qui ont peut-être un système immunitaire faible ou peut-être déjà malades d'une petite maladie qui soigne rapidement. Et,
et qui respectent pas les consignes données, ça peut leur amener une amende, mais ça c'est à voir avec l'État, mais aussi qu'ils enfoncent à leur tête, qu'ils se croient tout seuls dans le monde. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ben, je pense qu'en plus, vous êtes dans une zone quand même dans le nord où vous êtes beaucoup impacté par ce virus-là. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux gens pour qu'ils puissent respecter le confinement? Enfin, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens en fait qui respectent pas le confinement? Ces mesures-là ont été mises en place pas pour s'amuser ou pour embêter le monde, ont été mises en place pour essayer de sauver beaucoup de vies, pour essayer de soulager les médecins qui sont déjà, médecins infirmières qui sont déjà énormément demandés, aussi que les pompiers et tous les métiers qui gravitent autour derrière. Et pour essayer d'avoir un confinement le moins long possible, que ce virus petit à petit s'affaiblit jusqu'au point de disparaître. Et c'est pas avec des gens comme ça qu'on arrivera. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on parle d'un confinement pour l'instant de 15 jours, mais qui pourrait être allongé jusqu'à 45 jours si le virus continue à être propagé. Quel est ton sentiment sur le fait que le confinement puisse être allongé à 45 jours? Est-ce que tu trouves pas ça un peu long? Et, et surtout, est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu connais des personnes qui sont soit confrontées au coronavirus directement ou je sais pas, dans ton entourage, est-ce qu'il y a des gens infectés? Et surtout, quelle est pour toi l'importance de rester chez soi? Enfin, pour toi, le fait de rester chez soi, est-ce que c'est bien ou est-ce qu'on pourrait, je sais pas, sortir peut-être une demi-heure par jour, trois quarts d'heure par jour pour je sais pas, pour se soulager, enfin voilà, pour se dégourdir les jambes et voilà. Je pense que cette mesure est bien pour essayer d'arrêter le virus. En Chine, ils ont mis en place la quarantaine et ça donnait pas mal de résultats. Certes, ça durait plus que 15 jours. Si ça dure plus que 15 jours, je sais qu'il y a des personnes qui ont des proches qui ne peuvent pas les voir, comme la belle famille, les amis, les cousins, et j'en passe. Euh, ce- Cette mesure ne doit pas être, entre parenthèses, allégée, une demi-heure, pas les se promener ou quoi. Il y en a qui ont le jardin, ou alors s'ils n'ont pas de jardin, qu'ils sont en immeuble, qu'ils ont un petit bout de terrain comme dans les propriétés privées ou généralement dans les résidences, comme il y a en France et partout. Ils ont toujours des petits bouts de jardin, des allées, un petit parc dans la résidence. Du moment qu'ils respectent un mètre 50 de distance entre eux et qu'ils restent pas trop longtemps, une petite heure, une heure et demie dehors, pour soit s'ils ont des enfants pour les faire défouler un peu, ou alors les adultes prendre l'air un peu, se changer, parce que rester enfermé entre quatre murs, c'est dur. Comme en prison, ils ont une heure de sortie tous les jours. Parce Ouais, que rester entre quatre murs, c'est dur. ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde. J'ai encore deux petites questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu aurais un message à faire passer aux aides-soignants, au personnel de santé, parce que ils sont tout le temps là pour nous. Et le fait par exemple, je prends un exemple tout simple, hein, le fait de les applaudir à 20 heures tous les jours, est-ce que tu trouves ça bien? Et surtout, qu'est-ce que tu aurais à leur dire aux aides-soignants? Est-ce que toi, déjà, tu connais des aides-soignants ou des personnes qui font partie du personnel de santé et quel message aurais-tu à leur transmettre? Personnellement, je connais pas mal de personnes qui sont personnels de santé, soit bacardiers, infirmières. Bon courage à vous, la France vous soutient. Applaudir à 20 heures, c'est déjà un beau geste qu'on peut leur faire pour leur signaler notre gratitude, comme on a eu malheureusement aux attentats. On a applaudi les policiers.
les gens qui peuvent les aider, soit en alimentaire, soit en gardant nos enfants ou autre chose, s'ils ont des idées, n'hésitez pas. Sinon, un peu de gentillette, les gens qui ne peuvent pas leur aider, ça peut être déjà pas mal, ou leur mettre un petit message sur Facebook en public et le faire partager. Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe. C'est déjà très gentil de passer à eux aussi et de rester chez nous, de respecter les règles du gouvernement, c'est déjà aussi beaucoup les aider. Merci. Et une dernière question. Voilà, je pense que la question se la pose tous en tant qu'être humain. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi, le premier jour où le confinement est levé et que, entre guillemets, notre liberté reprendra ses droits? Qu'est-ce que tu ferais? Moi, j'irai voir tout de suite mes proches les plus proches, c'est-à-dire ma femme, ma fille, parce que je me suis mis à quelqu'un, mais on n'a pas encore notre maison. On devait l'avoir mois d'avril, mais avec ce qui s'est passé, malheureusement, ça va être reporté. Euh, mais sinon, allez voir aussi vos proches, votre famille, vos grands-parents, si vous avez la chance de les avoir encore, cousins, amis, etc. Bah écoute, l'interview est terminée. Merci encore pour ce petit moment avec nous. Et si tu as un petit mot à faire passer, là, c'est le moment. Vas-y. Euh, Une petite dédicace ou je sais pas. Euh, dédicace à mes amis, surtout à tous, mais vraiment tous les métiers, même ceux qu'on n'y pense pas, qui travaillent pour, malgré ce virus, malgré ce confinement, mais sans eux, la France ne tournera pas. Je parle des électriciens ABF, ceux qui travaillent pour traiter les eaux usées, ceux qui ramassent les poubelles, plein de métiers qu'on n'y pense pas. Bien sûr aussi des métiers qui sont en première ligne, mais il y a plein de métiers derrière. Sans ces métiers-là, les métiers, les médecins, on n'aura pas. Et un bonjour à ma famille, à ma fille, à ma femme, à ma belle famille, à mes amis, à toute ma famille, à toutes les personnes qui me reconnaîtront en écoutant cette interview. Bah, merci à toi et bah, bonne journée. Bonne journée.